Le château de Courson a connu des matins plus calmes. Bonjour monsieur, alors vous allez en E, c'est gauche et à l'embranchement à droite. Et c'est au fond. Au saut du lit, quantité d'invités ont déjà emménagé dans les allées du parc. Ils ont rapporté de leur pépinière leurs plus belles découvertes, des plantes qui résistent à toutes les températures, des arbres dénichés au fin fond du Japon, et ces fleurs qui ne laissent personne indifférent. Attends, j'aimerais aller voir les roses Loubert. Et puis j'aimerais derrière, il y a les Val de Jargeau que j'aime beaucoup. Oui, oui, très bien. Je peux peut-être emprunter des... Hello, Jane. Ah. How are you, my dear? Well, hello. It's a difference. So dry, so dry. Les deux personnes incontournables de ce rendez-vous, les voici. Hélène et Patrice Fustier, propriétaires des lieux et créateurs des journées de Courson. C'est grâce à eux que les jardiniers en herbe, les collectionneurs invétérés, peuvent enfin mettre la main sur celle qui manquait au pied du massif. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. On arrose, on arrose. C'est moi qui fais les palmiers, là. Ah ben on Je sais, la admirait. palmeraie du Ligno, Oui, je c'est sais ça, bien, oui. ouais. J'admirais. On admire vos Chaque printemps, palmiers. depuis ouais. 28 ans, ils accueillent dans leur parc le deuxième plus grand rendez-vous botanique d'Europe, après Londres. Et la petite agapante? Qui aime les agapantes ne doit pas perdre de vue cet homme. Jean-Pierre Turc, spécialiste de cette fleur d'Afrique du Sud dont la hampe peut atteindre des sommets Voilà, renversants. ça c'est l'agapante. Ah, Oh, quelle catastrophe. là, elle est cassée. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, si ce n'est qu'elle a remporté un mérite, la plus haute récompense à La Courson. tenir. Pendant que Jean-Pierre sert de tuteur à son agapante, la famille s'installe. Elle arrive du Maine-et-Loire. Dans les bras de Cécile, une nouvelle création, un lys de Bolivie, qui dans quelques heures va concourir. Reste maintenant à sélectionner le plus beau. Sans doute celui-ci. Et pourquoi? Parce que ça se tient mieux au niveau de la plante et des fleurs. Si Cécile a fait le bon choix, son lys remportera peut-être le même succès qu'a connu l'agapante de son père. Il y a 5 ans, tout le monde avait les yeux rivés sur elle. Délosperma. Délosperma. Oh là 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 là. Véronique à Courson, c'est comme un enfant dans un magasin de jouets. Feuillage rouge, oui. Ils sont super jolis. Alors, bon, ça, j'ai pas, ça non plus. Elle mais veut tout. Je sais où vous allez pouvoir en trouver celle-là. si vous voulez. Ça, j'ai. Oui, la saxifrage oppositifolia. Alors, tu voulais voir Un saule dragon, là. quoi? Dragon. Sous le dragon. Ils ont un grand jardin le dans la truc. Sarthe et une liste de Vraiment, courses bien précise. des branchages très, très rigolos. Monsieur Rivière. Enchanté, très bien, ouais. La maîtresse des lieux vient dire tout le bien qu'elle pense oui. des fleurs qu'elle a achetées chez ce pépiniériste. Voilà. Ah bah je suis content que ça vous plaise. Oui, j'étais très contente. Car Hélène aussi jardine. Mais plus qu'un passe-temps, elle en a fait une passion. Snoopy, on ne mord pas les pneus. J'ai une punaise. Eh oui. C'est dans ce parc séculaire qu'est née la passion d'Hélène pour le jardin. Il y a 35 ans, elle hérite avec son mari du domaine de Courson. Le château appartient à sa famille depuis 7 générations. King Wilhelmine. Un parc romantique à l'anglaise où se sont illustrés de grands paysagistes du 19e siècle. Et quand le couple s'y installe, le parc est à l'abandon. L'étang que vous voyez là, plus d'eau. À partir de la fin juillet, ma grand-mère l'avait surnommé le Bas-Pré. L'île disparaissait sous la végétation et la forêt arrivait jusqu'au bord de l'étang de ce côté-ci. C'était un peu plus clair de ce côté-là. Nos amis qui venaient nous disaient c'est formidable, on se sent complètement perdu, très loin de tout. Et on relisait les pages du Grand Monde. C'est vraiment à la romantique. Fournier, c'est vraiment Et romantique, triste au possible. mais un peu triste. Bien qu'ils n'y connaissent rien, ils investissent tout leur temps dans la restauration du parc. Les chênes du 18e respirent enfin. On peut de nouveau faire le tour du vieux séquoia. Et le rhododendron centenaire est sauvé. Mais il faut replanter des espèces rares pour garder le même esprit. Mais où les trouver? Nous avons découvert qu'il y avait des pépiniéristes dans toute la France qui, dans le fond de leur pépinière, avaient un savoir-faire et des arbres, tous ces arbres passionnants que nous recherchions. Et s'ils faisaient profiter tout le monde de leur découverte? L'idée les séduit. Dorénavant, tous les ans, ils réuniront chez eux les meilleurs pépiniéristes.
Non. 2, 3. Quatrième stand, c'était pas 8, c'était 6. Vous voyez, vous m'avez troublé. Vous êtes troublé. Je donnais 2 mètres de façade de plus en exposant, monsieur. Parmi les exposants cette année, l'un d'entre eux devrait sortir de l'ordinaire. En plein milieu du parc, sur cette dalle de béton, il assure qu'il fera pousser un jardin.